J'ai menti à un Claude de monde. J'ai trouvé ça absurde de me faire courir après pour me faire mentir. Ouais. Léo, à plusieurs fois, elle m'a menti en plein visage. C'est impossible de jouer Big Brother sans mentir. Mais quand ça atteint un niveau, ça remet tout en question. J'ai survécu aux 2 premiers blocs parce que j'ai réussi à développer une connexion d'amitié vraiment rapidement avec tout le monde dans la maison. Puis ça, c'était même pas un move stratégique pour moi, ça s'est juste fait naturellement. Mais c'est qu'à un moment donné, quand il faut faire des choix, puis que ça fait 5 semaines que je dis « oui, je suis avec toi à 100%, ben j'ai pas le choix d'en prendre des décisions. » Fait que là, ben, OK, sur quoi est-ce que je veux baser ma game? J'ai tellement envie de jouer avec mon cœur, mais en même temps, il faut que je fasse des moves stratégiques. OK, ben regarde, les 2 personnes envers qui j'ai été la plus loyale et envers qui je n'ai jamais menti, c'est Claude puis Hugo. Puis c'est là-dessus que je vais baser ma game. Puis j'ai une alliance de 5 que des fois j'ai de la misère, je veux pas respecter ça, mais Claude me ramenait sur ce chemin-là. Mais crime, je suis tellement proche de Trana depuis jour 1 que des fois j'ai le goût de jouer avec mon gut feeling puis avec mon cœur, puis je vais jouer de même. C'est pour ça aussi que j'hésitais tellement, c'est parce que j'ai cette manie de pas vouloir décevoir les gens parce que je déteste faire de la peine. Mais ça, j'ai appris ça à Big Brother aussi. Il y a des décisions à prendre dans la vie. Puis peu importe la décision que tu prends, ça ne fera jamais plaisir à tout le monde. Puis il faut juste l'accepter, puis mettre son pied à terre, puis faire ce qu'on pense qui est le mieux au moment où on le fait. On s'est vraiment fait ramasser. Ouais. Oh my God, ouais, Trana est comme traumatisée de moi. Ben, nos malouettes, on l'a vécu ensemble. Wow. Non. Je regrette pas ma game du tout parce que c'est ça qui m'a fait me rendre au top 2. Je pensais jamais, by the way. Sur le coup, je me suis sentie vraiment comme ramassée par un troc. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais après ça, en voyant les épisodes, j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis ce que j'ai vu, c'est exactement ce que j'ai vécu, moi. Il faut comprendre que dans Big Brother, on perd tous nos repères. On n'a plus de contact avec l'extérieur. On n'a plus nos personnes, nos piliers de vraie vie. Fait qu'on s'en fait d'autres avec les gens qui sont là. Puis pour moi, au début, ça a été Kat, Marc, Claude puis Hugo. Kat et Marc sont partis beaucoup trop tôt pour moi dans l'aventure. Puis il me restait Claude et Hugo qui ont été vraiment comme mes 2 repères dans l'aventure. C'est 2 amis incroyables. C'est vraiment juste comme une connexion de plus que j'avais avec eux. Puis c'est comme presque un lien familial. Qu'est-ce que Steph allait dire à Liz? Ça change tout. Steph, es-tu vraiment avec les 5? Parce que moi, en ce moment, je suis en train de perdre une des personnes que j'aime le plus dans la maison, Liz, en qui, là, j'ai vraiment, vraiment confiance. Tout ça pour un deal de « OK, on est les 5, on se tient, l'information, elle reste là, elle bouge pas. » Puis là, elle va dire ça à Liz. J'étais comme obsédée avec « je veux travailler avec Steph parce que je veux plus jamais qu'elle me cible. » Puis elle est tellement forte, allions nos forces ensemble. Moi, ça m'a vraiment servi que Steph elle reste dans la game. J'avoue qu'il y avait beaucoup de red flags, puis on se les disait, puis on fait finalement « oh non, ça doit être rien, ça, cette affaire-là. » Mais non, Patronne Invisible, elle s'est extrêmement bien débrouillée, Claude. Puis ça, je pourrais jamais comme lui en vouloir ou regretter ça. C'est sûr que la sortie de Marc, ça a été comme la sortie la plus tough pour moi parce que je m'y en attendais pas et parce que c'était un de mes bests dans la maison. Avec une vue overall de la game, de gros move, là. Genre, elle a sorti le dos le plus fort. En voyant les choses, j'étais comme, mon Dieu, mais Marc, il était vraiment bon en stratégie, là. Genre, ça se passait, là. Il était fin, puis il mentait pas. Lui, il a joué une game sans mensonge. Mais j'admire quand même les games avec les mensonges. On s'entend. Sincèrement, en regardant le show, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais pas du tout. C'est sûr que les mensonges sont un outil dans le jeu, on le comprend très bien. Mais dans un certain sens, pour moi, de toute façon, personnellement, tu l'as amené à un niveau qui a dépassé le jeu et qui est finalement devenu personnel. Je peux dire une réconciliation amicale et d'amour parce qu'on s'est parlé. On a un petit moment one-on-one, Trana et moi, où est-ce qu'on se dit qu'on s'aime puis qu'on a été là l'une pour l'autre puis que c'est vraiment juste un jeu. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.